votre budget, comme tous les ans, c'est un peu un copier-coller. Et donc, vous nous obligez, Monsieur le Président, à faire aussi les mêmes critiques, puisque vous reproduisez exactement, dans la plupart des bordereaux, les mêmes phrases, les mêmes, avec un vocabulaire d'ailleurs extraordinaire. Moi, je me demande, les gens qui écrivent ça, je leur rends hommage parce que je crois que j'en serais pas capable, effectivement. Je laisserai mon collègue de Mélon, dans la foulée, exprimer ce que nous pensons des données purement financières. Moi, je qualifierais votre budget de différentes façons. Premièrement, c'est un budget qui ne respecte pas le contribuable. Respecter le contribuable, c'est d'abord instaurer la paix fiscale. Or, sur vos recettes comprenant de la fiscalité à pouvoir de taux, vous taxez lourdement. Alors certes, 10% des recettes totales, on est d'accord, 160 millions d'euros. Et ces 160 millions d'euros n'ont qu'une cible, en partie les automobilistes, en grande partie, pardon, les automobilistes. Éternelle vache à lait de vos politiques. Politiques pauvrophobes, parce que les gens qui utilisent les automobiles sont bien souvent, dans une grande partie de la Bretagne, des gens qui ont peu de moyens et peu de possibilités d'habiter dans ces métropoles qui vous sont chères. Que ce soit sur la TICPE dite Grenelle portée au maximum autorisé par la loi, ou par la taxe sur les cartes grises. La taxe sur les cartes grises, la deuxième plus chère de France, c'est vrai, devancée par l'ami de M. Marc Le Fur, la région sud de M. Renaud Muselier, qui, dans ce domaine, fait un petit peu plus pire que vous. Respecter le contribuable, c'est avoir aussi une gestion rigoureuse des deniers publics. Et là aussi, vous êtes loin du compte. Car, contrairement à ce qui a été annoncé dans la presse, monsieur le rapporteur général, contrairement à ce qui est annoncé, vous augmentez un peu quand même les dépenses de fonctionnement. Vous nous dites, je n'augmente plus les dépenses de fonctionnement. Mais si elles baissent en valeur absolue, c'est seulement du fait de la perte de la compétence apprentissage. Et ça, il faut quand même le dire. Sinon, si nous enlevons cette perte de la compétence apprentissage, les dépenses de fonctionnement continuent d'augmenter de 0,3%. Communiquer sur une baisse des dépenses de fonctionnement comme si vous faisiez des efforts, vous vous serriez la ceinture comme on l'impose chaque jour à nos concitoyens, aurait pu être un argument pour vous, mais c'est faux. C'est faux parce que vous les augmentez comment? La dette, bien évidemment. Alors c'est marrant parce que vos amis de votre majorité, avant même qu'on s'exprime, disent « Ah oui, vous allez parler de la dette, vous allez parler de la dette. » Et oui, effectivement, on va en parler. Mon collègue de Mélon en reparlera. Car effectivement, 317 millions d'euros empruntés rien que pour cette année. 20% de notre budget. La dette d'aujourd'hui, c'est l'impôt de demain. Alors, vous avez beau nous dire, monsieur le rapporteur, j'ai écouté parce que j'adore les formules, vous avez remarqué ça, c'est une dette jeune. Oh, une dette jeune, c'est incroyable. Ça la rendrait presque sympathique, votre dette. Mais non, c'est quand même une dette. Comme l'a dit l'intervenant précédent, c'est aussi un budget très électoraliste. Mais cet électoralisme, vous ne le faites pas seulement à la veille des élections. Vous l'avez fait pendant tout votre mandat. Il suffit de regarder les dépenses de la commission permanente, parce que c'est là où c'est vraiment intéressant. Parce que là, nous évoluons, nous parlons de grandes masses budgétaires qui parlent assez peu aux Bretons. Mais quand on examine attentivement les dépenses de la commission permanente, on voit bien cet immense saupoudrage, cet incroyable saupoudrage de subventions dans le domaine de la culture, dans le domaine syndical, associatif. Et quand on regarde bien, attentivement, et vous savez que nous le faisons, nous, au groupe du Rassemblement national, on s'aperçoit que ce saupoudrage, il est toujours dirigé dans les mêmes directions, avec vos amis, comme aurait dit l'excellent Brassens, les copains d'abord, oui, les copains d'abord, vos copains d'abord. Mais ça, c'est un budget électoraliste, comme l'étaient les précédents budgets. Un budget qui aggrave en plus les maux de la Bretagne, parce que vous ne répondez pas dans votre budget, dans vos grands choix financiers, vous ne répondez pas aux 4 insécurités qui menacent le modèle breton. L'insécurité économique, l'insécurité sociale, l'insécurité territoriale, j'en ai parlé ce matin, et l'insécurité culturelle ou identitaire. Ce budget n'y répond pas, il les aggrave. C'est un budget qui aggrave la fracture territoriale parce que, je le réaffirme ici, et nous le voyons constamment en commission permanente, ce budget favorise le tout métropolitain, favorise la métropole de Rennes
en abandonnant, oui je dis bien en abandonnant les territoires périphériques. Vous ne soutenez pas le pouvoir d'achat en ne luttant pas contre la pauvreté dans nos campagnes. Alors je ne reviens pas sur les agriculteurs, on en parlera tout à l'heure. Vous nous dites, oui mais si finalement il y a 2 millions de plus, etc., parce qu'il y a les crédits européens, etc. Non, dans la réalité, votre budget agricole est très insuffisant. Votre budget encourage le communautarisme, je l'ai dit ce matin, par son soutien à la funeste, gravissime politique de la ville, en finançant le communautarisme et l'immigration. Et puis votre budget est incomplet. Parce que, on l'a dit à la dernière session, mais il y a quand même quelque chose, il y a un acronyme qu'on ne prononce jamais dans cette Assemblée. Jamais. 4 lettres, CPER, Contrat de plan État-région. On n'en parle jamais. On aurait pu imaginer que dans le dernier exercice budgétaire, on fasse un petit peu un bilan de la consommation des crédits du CPER. Pas un mot. Même le Césaire, qui a pourtant l'habitude de vous faire beaucoup de compléments, dénonce, ouvrez les guillemets, une opacité dans ce domaine. Une opacité, je le cite. On ne peut que le rejoindre, car nous sommes dans une année charnière, avec la fin du CPER et la négociation du prochain CPER. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais vous dire en introduction. Bien évidemment, vous comprendrez que le groupe du Rassemblement national votera contre votre budget, dont il critique et il conteste la méthode, la façon de travailler, la façon de procéder, et qui conteste également le fond, car votre politique, vos choix budgétaires ne répondent pas, quoi que vous en disiez, grâce au large crédit de communication, ne répond pas aux attentes des Bretons. Merci.